La République démocratique du Congo est en deuil. À 84 ans, Étienne Tshisekedi, le plus grand opposant de l'histoire du Congo, s'est éteint le 1er février 2017 en Belgique, laissant derrière lui toute l'opposition et la population congolaise orpheline de son idéologie et de son charisme. Pour parler de ce que fut ce grand homme, ce personnage, Parlons-en Kinshasa Europe reçoit un fils du Congo en la personne de Godefroid Elongama. Monsieur Godefroid, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Luindula. Voilà, donc il y a Monsieur Tshisekedi qui fut le Premier ministre du Congo, donc l'ex-Zaïre, qui s'est éteint il y a de là quelques jours, plus d'une semaine maintenant. Comment avez-vous appris son décès? Ben voilà, c'est comme toutes les mauvaises nouvelles, quand ça tombe comme ça, on essaie un peu des fois de vérifier, et puis après, ben voilà, on a remarqué que M. Étienne Tshisekedi était bel et bien décédé, et voilà, ça nous a fait très mal, mais en même temps, on devrait aussi, on devrait comprendre que M. Étienne Tshisekedi avait déjà 84 ans, ce qui est tout à fait normal. Même si en Afrique, on a parfois, on peut parfois arriver jusqu'à un siècle facilement. Mais bon, voilà quoi, c'est triste que cet homme parte comme ça, c'est vraiment très triste. Voilà, vous avez connu M. Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, depuis peut-être la Première République, la Deuxième République, maintenant la Troisième République. Quel souvenir gardez-vous de ce grand homme d'État? Bon, je dirais d'abord, c'est un papa. Parce que Étienne Tshisekedi, il est toujours resté égal à lui-même. Et c'est quelqu'un qui a œuvré pour le Congo. Tshisekedi, depuis qu'on le connaît à travers les 13 parlementaires, il a donné toute sa vie au service du Congo. Je ne sais pas antérieurement qu'est-ce qu'il était, ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait, mais à partir de, au moment où il s'est engagé à l'opposition pour le changement, il est resté vraiment au service du peuple congolais et du changement. Donc voilà ce que je peux résumer, c'est vraiment le peur, je dirais qu'il n'y a pas de démocratie au Congo, mais c'est le père de la notion de la démocratie au Congo. C'est M. Étienne Tshisekedi qui a suivi les traces d'Emery Lumumba. Là, vous avez fait une nuance, donc il n'y a pas de démocratie, mais il y avait, lui, il a instauré... Ben oui, parce que vous le savez... C'est juste la notion, en fait. Hein. Oui, vous le savez comme moi, il n'y a pas de démocratie au Congo, on massacre les gens, on viole les gens, on tue les gens, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de droits fondamentaux au Congo, donc sûr et certain, et on ne peut pas non plus faire soiver le mot aux gens pour leur faire plaisir, mais il faut dire la vérité. Donc ce qui est vrai, c'est ça. Mais par rapport à M. Étienne Tshisekedi, je dirais que nous avons été instruits à la démocratie par M. Étienne Tshisekedi, que tout le monde attendait que cette démocratie puisse aboutir. Et il est mort au combat de ses convictions. Donc jusqu'à sa mort, vous savez qu'il y a eu des négociations, il était au cœur même de ces négociations, toujours pour le changement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai dit, on ne peut pas attendre qu'il y ait la démocratie pour reconnaître M. Étienne Tshisekedi, mais on doit vraiment lui rendre hommage. Voilà.
Mais concrètement, quelles étaient ses valeurs en fait? Qu'est-ce qu'il a incarné au peuple congolais? Si on peut se demander, on peut se poser des questions. Alors qu'est-ce qu'il a incarné aux yeux de toute cette population congolaise aujourd'hui qui pleure son décès? Bah, écoutez, je vais d'abord dire par rapport à sa personnalité, c'est quelqu'un qui ne voulait pas reculer par rapport aux droits et libertés de peuple, surtout zaïrois et congolais. Donc voilà. Et de deux, je dois quand même dire la phrase que lui-même l'avait sortie de sa bouche, que tout le monde peut retenir aujourd'hui, le changement des mentalités. Et ça, c'est vraiment une très très grande notion. C'est pas seulement qu'il a demandé qu'on puisse adhérer à la démocratie, mais il nous a responsabilisés déjà à l'époque. Et à la fin de sa vie, il nous a demandé de nous prendre en charge. Donc les deux choses résument un peu, c'est comme si c'était un alpha et oméga de sa vie. Hein? Donc voilà. Et à travers cela, moi j'ai dit que vraiment il faut lui rendre hommage. Nous, on n'a pas vécu Lumumba, mais on connaît Tshisekedi et je pense qu'on ne doit pas seulement lui rendre hommage, mais Tshisekedi, nous devons formuler le monument qui doit être quelque chose qui doit rester vivant, que nos enfants puissent venir vivre. Et à travers peut-être Tshisekedi, on peut aussi immortaliser Lumumba. Donc à travers Tshisekedi, pour dire qu'il y a vraiment des gens qui sont différents des autres. Et il nous a donné aussi, il nous a instruit la notion de rester, de garder espoir, de se battre jusqu'au bout. Donc Tshisekedi incarne le valeur donc, du combat pour le vertu, il incarne le combat pour la démocratie et la détermination. Voilà. Maintenant, est-ce que peut-on parler de Étienne Tshisekedi au passé déjà jusque-là? Non, je ne pense pas, parce que nous sommes là et nous allons continuer à instruire à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais Étienne Tshisekedi, il est gravé dans l'histoire du Congo, dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire des humains, des êtres humains. Donc il est là, il est présent. La preuve en est que M. Tshisekedi le corps n'est pas encore retourné au Congo. Le corps est en Europe. Mais vous avez vu comment les gens se sont déplacés pour venir lui rendre hommage. Et cet hommage, l'hommage est vraiment la reconnaissance qui vient du fond du cœur de chacune et chacun. Il est aussi un père pour les autres, parce que les autres ne connaissaient même pas ce que c'est la démocratie. Et bien c'est à travers Étienne Tshisekedi, ils ont découvert cet univers de liberté et que Étienne Tshisekedi nous a fait savoir. Donc il faut quelque part être reconnaissant. Il a eu aussi ses défauts, ça on les reconnaît, mais on voit la personne, la volonté qui lui a animé pour arriver au niveau que nous lui rehaussons aujourd'hui sa personnalité qui doit rester immortelle. Voilà, donc aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où le Congo n'a pas pu organiser des élections. C'est ensuite des négociations, ce qu'on appelle le dialogue, de la cité de l'OIA. De ce dialogue-là et sortir encore un autre dialogue, celui de la Cinco. Alors, comment voyez-vous les choses à ce niveau? Oui, je voudrais vraiment être clair là-dessus, c'est que à travers déjà M. Étienne Tshisekedi qui fait partie donc de participants du dialogue. Moi, je ne sais pas les dialogues de l'OIA, il n'y a pas eu de dialogue, c'était une concertation entre Kabila et ses amis. Donc il n'y a pas eu de dialogue. Donc le dialogue, il est là maintenant avec la CENCO parce qu'il y a tous les partis qui sont représentés. Et Étienne Tshisekedi fait partie de membres, même s'il n'est plus avec nous physiquement, mais je pense qu'il est toujours là avec nous. Et il a voulu de sorte qu'on puisse sortir de l'impasse. Et nous connaissons, il ne faut même pas sauter les étapes. C'est-à-dire que M. Kabila est arrivé à la fin de son mandat. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Moi, je me pose la question, je dis, mais toi, Kabila, qu'est-ce que tu fais là? Il n'a pas droit d'être là. Et c'est là que je condamne même le prêtre. Parce qu'ils sont en train de violer la Constitution. M. Kabila a terminé ses deux mandats. Mais pourquoi les prêtres lui ont mis là? Pourquoi ils essayent encore d'intégrer Kabila dans la vie politique du Congo? C'est inadmissible. Mais d'abord, les accords doivent avoir un fond.
Les accords doivent avoir un fond. Quand on est là pour se réunir, pour entreprendre les accords. Moi, je ne comprends pas. Je comprends un peu ce qui se passe dans le pays. Je sais très bien qu'au Congo, aujourd'hui, je dois faire savoir à tous les Congolais que dans le Congo, la crise, c'est quoi? Il y a d'abord le peuple congolais qui est là. Il y a le territoire congolais qui est là. Il y a la constitution congolaise qui est là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les institutions politiques. Et si les institutions politiques ne marchaient pas, c'est vrai, on leur avait demandé depuis longtemps de pouvoir régler cette situation. Donc ça a commencé déjà avec la tricherie des élections. Et Kabila s'est entêté de rester là jusqu'à la fin du mandat. Et maintenant, il n'a plus de mandat, mais il est là. Qu'est-ce qu'il fout là? Je ne sais pas. Maintenant, les dialogues. On avait demandé au dialogue aux participants au dialogue de la SENCO. Vous vous souvenez, quand on était parti, nous étions allés manifester à la place des Nations. On avait dit clairement que nous sommes d'accord pour les dialogues. Mais nous leur avons demandé déjà à l'époque, avant le 31 décembre, qu'ils n'ont pas le droit de donner une seule seconde à Kabila. Mais à la surprise générale, ils ont dit que voilà, Kabila va participer à la transition. C'est quelque chose d'inadmissible. Et je demande aux prêtres qui représentent le Dieu qui est le souverain de ce monde, de pouvoir respecter cette volonté de l'amour, de pouvoir respecter la volonté de pouvoir protéger les êtres humains. Et surtout, le plus faible, qui est le peuple aujourd'hui, qui n'a pas des armes pour pouvoir agir selon sa volonté. Donc, de dire, d'avoir aussi le courage. Parce que quand vous entrez en matière de situations délicates comme ça, il faut avoir aussi le courage d'aller dire à Kabila clairement que, messieurs, cherchez-nous une personne. Mais vous, nous croyons que cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Vous avez une famille politique, alors concertez votre famille politique pour nous trouver une personne qui peut vous représenter à ce poste-là. C'est ce qui est évident. Et c'est là que tout doit commencer. Mais là, les prêtres n'ont pas voulu aller dans ces chemins. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on doit encore parler du dialogue si on ne respecte pas la Constitution. Très bien. Mon vision, on a vu quand même votre vision sur le dialogue et sur votre vision sur le passé et l'histoire de Etienne Tshisekedi, ce qu'il a incarné et sa vision sur la République démocratique du Congo. Mais maintenant, pour la plus grande compréhension de ceux qui ne comprennent pas, soit qui comprennent mal ou ceux qui aimeraient comprendre l'histoire du Congo ou comprendre les faits du Congo en lingala, qu'ils aiment bien, la langue qu'ils aiment bien, le lingala, est-ce que peut-on discuter en lingala pour informer un peu plus le peuple congolais? C'est-à-dire que l'accord est là, et il a été signé le 31 décembre 2016. Est-ce que cet accord-là, il est imparfait, parfait, ou bien c'est le moindre mal des choses? Voilà, je dirais qu'il n'y a rien de parfait dans la politique. Mais na s'exprimer peut-être na lingala et puis na kosenga na bandeko na biso ya onini ya ba Congo ba Swahili na baluba bakoka kolimbisa na yo kaka munoko na yebi yango mais na yebi koloba yango malamu te munoko na yebi koloba na Congo malamu eza lingala mais na asiri ke ba oyo bakoyoka pe lingala bakoki kolanda nga malamu. Toza koloba boye na kati ya ekolo lokola ya Congo ekolo na biso mabele ya onini ya bakoko na biso ezali bo pona kotanga likambo ya mboka ezali eloko ya liboso ezali peuple o babengi population batu bakolo mabele wana eza banani ezali ba Congolais bazali wana tokeye na likambo ya mibale ezali po bokoka kotanga likambo ya mboka ezali mabele. Est-ce que ba Congolais bazalaka na mabele yango wana ezali likambo ya misato batangi basengi biso ezali mibeko oyo eyangelaka mboka oyo babengi yango constitution. Est-ce que ezali to ezali te ezali likambo ya minei bakosenga biso banani bakoki koyangela mboka oyo babengi bango pouvoir politique. Na kati ya pouvoir politique wana okokuta yango ezalaka donc ndenge babengaka yango okokuta pouvoir judiciaire bani tout ça donc babenga yango donc ezana bato bakoki koyangela mboka
donc bato bazali na mayele ya kuyangela mboka donc ba institution politique wana na kati wana nde sikoyo boye bato ya kuyangela mboka nde bazali te po ba mandat na bango esili pe musala na bango pe basali yango pe malamu te donc bato bayangela mboka bazalaka bato batikala ka libela te ba changeaka bango tango nyoso Kabila akoti na ndenge ya mabe abomi ndeko na biso Laurent Désiré Kabila akoti wana bato babandi ko bunala bweti alobi ote na ye na ndenge ya malamu to le kalanzila ya démocratie nzambe alalaka te basi touti ko voter constitution po mboka ebongi ezalaka pe na mibeko na yango donc mboka mibeko eyangelaka mboka ezalaka mibeko papa mbate donc constitution ezali mibeko eyangelaka mboka donc ba voter yango na référendum ndenge ba congolais basalaki donc tozali siko na mibeko eyangelaka mboka na kati ya mibeko wana eyangelaka mboka elobi ke mokonzi ya mboka oyo bakopona ye akoki kozala wana kaka mbala mibale soki baponi mbala ya liboso okosala bambula na oyo mbala ya liboso ekoki ezalaka soki mbula mitano et puis osali mbula mitano lokola mbula zomi après soko sisi mbula zomi na yo wana balobaka abuo pia biliaki yo bikoki kanga bisaka kende donc soki yo silisi mikolo wana donc mbula zomi wana yo po na yo ndenge ezalaka pe na ba États-Unis tomoni yango meme na ba Haïti mboka babengi ya corruption mokonzi wana amoni ke makambo na ye kokaki ekomi na suka sali na lobi ke non sikoyo ngai na koki na ngai kosala kutu ko organiser ba élection po bako ko remplacer ngai te mutu mususu aya ap ko ka organiser ba élection bongo amema bino na ba élection et ça la makandengo wana et pas ya Kabila lobi boyete atikali wana mais sikoyo bwendenge na lobaki na français oza kotuna otikali wana oza kosala nini oza pe kozela nini baza ko benga ye pe chef de l'état mais ça point essentiel na koloba yango lelo polele na loba yango la ngala pe na kozongela la français problème ya Kabila ezali Kabila te c'est la communauté internationale c'est les États-Unis c'est la France c'est la Belgique qui sont le vrai problème Bongo population congolaise zelanan le vrai problème c'est eux parce que population congolaise ça va continuer kokufa et puis à continuer kokufa pona kobunda mais le grand problème c'est eux et ça Union européenne wana boza komona pourquoi bango attend que ba pays partenaire na biso auto signa ba accord na bango ba yebi ndenge mboka na biso etambula ba yebi constitution na biso malamu et puis lelo ba yebi ke Kabila azali sous présidente pourquoi baza kolinga même ko yambaye na mboka na bango comme étant président balinga ki ba yebisa polele balobi ke bon tala sikoyo be makambo côté na yo ezali sous ndenge ezalaka te yo siko makambo na ope sidi position na siko toza ko comprendre te il faut sikoyo bo okoka ko libérer makambo na kati ya dialogue wana ndenge bango d'ailleurs communauté internationale basenga ki dialogue donc okoka ko kende na ndenge ya boboto otika mboka yokoka ko tambula ko yangela soki ozwata tata mwasi na nini na bino pona ya kwa kozala na mais yo na kati ya constitution qui est assassiné constitutionnellement kanga bisaka na yo kende luka mutu mususu na kati ya famille politique na bino botia yiwana pona yo makoki koki ko sala mate mais ye communauté internationale oyo ba partenaire na biso bato saka mibeko pe na bamboka ebele baza na ba exemple ebele baza na exemple ya démocratie mais bon siko yo wapi responsabilité il y a peuple congolais dans ça mais naza koya donc bango bato bazali na mindoki bango bato bazali na makoki bakoki ko contraindre baza ko sala te sikoyo côté ya peuple congolais to ebisi bango tolbi kobi makaka na nzela ko marcher na mandalala ezali sous na solution te ngana ko bomba yango te naza ko ba polele bosi mamindoki bosi mamindoki bosomba yango ata na ndenge ya kubatama bobanda koyoka na bino na bandeko na bino ba police ba kozala na bino na ba soldat bobanda koyeba ko si entraîner ndeko wili na yebite soko kaki tolobaki toko zongela ngo lelo te ezana tina te makambo etali doctrine à la souveraineté nationale nalobaki likamoko na lobiki l'éducation militaire ezana kati donc bozela te ke tango doctrine kokota po bolba éducation ezalité donc na mboka miso babengaka service militaire mais biso tokozwango na tant que éducation parce que ekozalaka ka service te mais en même temps éducation pona kolakisa bato na bosolo na bozindo pona ni boza kosalela yango d'accord signé le 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle na opposition
il y a rassemblement, na opposition et Outaki na nini ya accord ya cité de l'OUA. Alors maintenant l'accord est signé. Si quoi et l'okoni zanga pour tout mettre en marche. Déjà premier ministre Tshisekedi avant Koufa ndenge na yoki mutu akokai kozala premier ministre ezalaki mwana na Félix Tshisekedi. Mais il fallait batia wana. Ye Kabila komaka soka yoki mutu yaza ko contredire ye oya ko lobela vérité en face akomi ko bangay. Ti sikoyo boye premier ministre aza nommé te. Tshisekedi lokola Kofi azalaki mutu oyo basengaki ki akoka kozala président ya nini o ya suivi ya bakor ba nino ya transition. Donc ye lokola Kofi ezali likambo simple e o Kabila na ba mende baza ko yenga ya soki yo Kofi yo zanzambe te famille wana ba ko présenter bango mutu mususu pour quoi qu'on remplacer. Mais le problème il est encore chez l'IDPS. Tshisekedi a Kofi mais tu es même temps mutu ko remplacer. Ça c'est du désordre. Batika makambo wana. On doit déjà savoir qui c'est qui va remplacer Tshisekedi. Il faut qu'ils donnent la lumière de la démocratie eux-mêmes. Mais sauf que bah, selon le statut Nabango, ce qui Moutakundi, il y aura quand même Assemblée Générale Koya, Congrès Koya, élire le nouveau président et à partir. Ah, Bongana yo tozana poto. Nous sommes ici en Europe. On sait en Europe que si le poste est vacant, on connaît déjà les remplaçants. C'est le secrétaire général. Seulement l'opacité en Afrique. Et l'IDPS doit cesser de conduire son parti dans les erreurs. Parce que Tshisekedi le loi Koufi. Tshisekedi a bandé Kobunda, mais c'est son entourage qui l'a détruit. Il faut dire la vérité. L'entourage de Bazalaki na Tshisekedi, nde bango anabatu bakoni bazal le na pouvoir. Ils sont là les Tshisekedistes qu'on disait que je suis Tshisekedi, ils venaient chez Tshisekedi pour laver leur vie, leur personnalité, leur visage et aller servir du côté du pouvoir pour détruire le peuple et détruire aussi sa vision de la politique. Donc c'est ça ce que j'ai dit. Bango, il faut baser la claire. Tant que vous en opposition, il faut déjà servir exemple pour que ça pouvoir que na opposition tous allez organiser. Déjà na opposition, déjà na opacité. On ne connaît même pas qui va remplacer Tshisekedi. On ne connaît même pas les choses vont tous en matanga. Non, ndekonanga. Muto ya kufinde muto kwa kula mukate ki po asala makamu na place na bangote. Bangonde batu baza vivant bakosala. Donc jusqu'à présent, on ne connaît rien, on va encore attendre et c'est seulement le temps qui va passer pour rien. Voilà, donc on s'étend vers la fin de l'émission, mais la dernière question que j'aimerais poser à ce fils du Congo, qui aime tellement le Congo dans son cœur, dans son sang. Voilà, il est Congo. Donc la question est celle-ci. Comment entrevoyez-vous l'avenir du Congo sans Tshisekedi? L'avenir du Congo, l'avenir continue, comme vous l'avez su déjà et que tout le monde est au courant. Donc il y aura la doctrine à la souveraineté nationale, donc la 5e institution. Il y a Baudin qui avait donc formulé le formule des 4 institutions et les Congolais, le fils du Congo, vont introduire la 5e qui est la doctrine à la souveraineté nationale, donc la démocratie dans son essence véritable. Donc nous allons revenir dans le vrai valeur de la démocratie. Et nous ne sommes pas là seulement pour apprendre ce que les autres nous disent, mais nous allons aussi montrer que nous sommes capables. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle dans l'expertise de tout ce qu'on a appris et nous allons le mettre en pratique. Et la doctrine à la démocratie va petit à petit entrer dans la tête des gens parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Les Congolais ils parlaient des peuples Mokonzi. Donc, peuple Mokonzi, c'est la même chose, la doctrine à la souveraineté nationale, mais c'est une institution qui va représenter le peuple en tant que peuple Mokonzi. Donc, vous voyez, donc il y a le langage des Congolais connaissent déjà, mais la mise en pratique, c'est ce qui le rendait comme problème, c'est ça, c'est qu'ils avaient le problème de le mettre en pratique. Et maintenant, on va le mettre en pratique. Il y a tous les mécanismes qui sont là, qui sont déjà prêts, mais il faut pouvoir instituer ça progressivement, comme on avait prévu avec vous et les autres amis qui viendront. Donc, on va organiser d'ici le mois d'avril,
pour pouvoir signifier d'abord ce que c'est la doctrine à la souveraineté nationale. Donc, essayer de pouvoir épiloguer ça, le mettre en petits morceaux et le faire comprendre ce que c'est pour que tout le monde puisse déjà s'approprier ce que c'est la doctrine avant même qu'on puisse mettre le mécanisme de fonctionnement. Donc, tout le monde puisse maîtriser et comprendre ce que c'est la doctrine. Donc, on y reviendra là-dessus. Et c'est ça, après Tshisekedi. Déjà, c'était avant Tshisekedi. Et n'oubliez pas que lors de mon avant-dernière interview, j'avais dit clairement que pour moi, je n'envisageais pas voir Tshisekedi comme président. J'avais déjà dit, j'ai dit, à 84, 85 ans, plus de 80 ans, on ne peut plus compter à cette personne. Il fallait laisser Papa Etienne Tshisekedi tranquille, mais il faut que j'insiste à ça comme dernier mot. Comme nous, les Congolais, comme nous, les Bantous, comme nous, les Africains, quand on trouve quelqu'un qui travaille et qui nous apporte à manger, on s'arrête là. Et c'est ça, c'est notre grand problème, notre grand défaut, c'est-à-dire que comme lui, il est là, il fallait iser Tshisekedi jusqu'au bout pour qu'après, quand Tshisekedi n'est plus là, en tant que paresseux, on attend encore un deuxième Tshisekedi qui va sortir pour qu'il fasse à notre place. Et moi, j'ai dit, il faut vraiment arrêter là. C'est aux Congolais maintenant de se prendre en charge, comme disait M. Tshisekedi, prenez-vous en charge. Travaillez votre tête, travaillez votre volonté, travaillez votre détermination et travaillez votre réussite. Nous devons réussir. Nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes condamnés à chasser Kabila. Dans tous les moyens, je dis bien, prendre les armes, de manière de mettre tous les moyens sur la table. Il doit partir. Ils sont chez nous et nous ne devons plus accepter ça. Ils doivent partir. Point trait. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc parlons-en Kinshasa Europe et c'est bien fini. Donc nous nous réjouissons de vous voir la prochaine fois. Nous disons merci à notre invité du jour, M. Elongama Godefroy. Ensuite, nous remercions également notre cadreur et réalisateur Jérôme Miguel qui s'est mis à l'œuvre pour réaliser cette émission. Nous remercions aussi les personnes qui nous ont suivis et les autres collaborateurs avec qui nous travaillons, notamment Andy qui n'est pas là avec nous. Donc nous avons été heureux de vous proposer cette émission et nous serons encore heureux de vous revoir la prochaine fois lors de nos prochaines éditions. Merci beaucoup et à bientôt. Vive la paix et vive l'esprit d'Etienne Tshisekedi dans la population congolaise. Vive le Congo et vive l'avenir du peuple congolais. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir.